Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les débutants. Donc en fait j'ai déjà fait une première vidéo pour ça, donc en expliquant un petit peu comment positionner ses lèvres, comment faire les premières notes, etc. Mais comme j'avais expliqué, c'est une vidéo qui reprend énormément de principes, d'astuces, et c'est pas quelque chose que je verrai en un cours avec mes élèves. Il faut bien plus qu'un cours pour faire tout ce dont j'ai parlé. Enfin, ça dépend aussi des niveaux, ça dépend si c'est le premier instrument qu'on fait, plein de choses. Donc ici ce que je vais faire, c'est je vais vous proposer plusieurs vidéos. Et ce sera à chaque fois des étapes pour vous commencer. Donc dans ce que j'ai vu dans les commentaires, j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas de base de solfège, donc moi j'ai mis des partitions pour aider, mais voilà, ça, du coup ça ne vous aide pas. Donc je vais partir du principe que les cours que je vais faire ici sont pour des débutants et donc en trompette et en solfège, donc qui n'ont pas de base précédentes, enfin qui n'ont pas de base musicale on va dire, et qu'on part vraiment de zéro. Donc si vous avez déjà réussi à suivre la vidéo pour les débutants que j'avais fait juste avant avec les différentes astuces et tout, mais vous pouvez écouter celle-ci, mais ce sera peut-être un peu trop facile. Donc j'espère que pour les autres par contre qui n'ont pas réussi à tout faire, ça les aidera et qui pourront plus comprendre par étapes comment avancer et sans vouloir aller trop vite. Ça ne sert à rien de directement vouloir mettre les pistons. Autant prendre d'abord les premières notes, de bien les poser, de bien articuler, donc rajouter le ta en même temps que la note et donc pas faire un accent ici, enfin un à-coup d'air avec la gorge, sinon on va avoir des gros problèmes par la suite. Etc, etc. Bon, ceci résume un petit peu l'idée des vidéos qui vont suivre. Et donc on commence avec le cours numéro 1 que je fais avec mes élèves débutants. Pour commencer, donc je leur répète toujours les différents fondamentaux. Donc d'abord la position de la trompette, comment on la tient. Donc je répète le pouce ici entre le premier et le deuxième piston. On en voit qui joue parfois ici, mais c'est pas forcément la meilleure position parce que sinon on a les doigts pliés. Donc quand on va aller plus vite par la suite, c'est beaucoup plus simple d'être avec les doigts tendus maintenant. Voilà, il y a plusieurs écoles. Donc on va dire le doigt ici, 1, 2, 3, et puis on met le petit doigt dans l'encoche prévue ici. Pour la main gauche, vous placez votre pouce sur l'encoche de la première coulisse. Ensuite, en fonction de la grandeur de votre main et du confort que ça vous donne, moi je mets mon quatrième doigt dans l'anneau, je mets les deux autres ici, donc à l'avant, et le dernier derrière. Il faut bien pouvoir être confortable pour tirer la troisième coulisse. Donc ça c'est pour la position de la trompette, position des mains sur la trompette, position des lèvres, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo. En gros, si je résume vraiment très vite fait, vous pensez au M, donc vous dites pas la lettre quand vous allez jouer, juste la position de la lettre. Donc ensuite vous restez comme ceci et vous allez utiliser vos muscles là et là pour bloquer la position. Donc ça va faire M et puis je bloque. Voilà, vous voyez ici, ça se dessine, ce sont mes muscles qui viennent bloquer ma position. Ça va m'empêcher de gonfler mes joues et d'avoir un son bien soutenu. En théorie, ça devrait bien vous aider aussi à pas avoir de perte d'air sur les côtés de l'embouchure. Une fois qu'on a la bonne position, on met la trompette avec l'embouchure au centre de ses lèvres. Il y a l'astuce de comment positionner l'embouchure dans la vidéo pour les débutants que j'avais fait précédemment. Donc on y va et on souffle une première note. En fonction de ce que vous obtenez, donc ça peut être des sons complètement très bizarres au début, c'est pas grave, vous en faites plusieurs jusqu'à ce que vous obteniez un son plus ou moins clair, un son net, une note pleine, pas quelque chose de... Tant que vous avez ça, vous devez continuer un petit peu. Donc en général c'est lié à des crispations, vous vous crispez trop, vous envoyez trop de pression alors que c'est pas nécessaire et du coup ici c'est trop fermé. Donc juste essayez de souffler sans trop d'effort, juste en faisant vibrer vos lèvres au milieu dans votre embouchure, juste. Ça ne sert à rien de souffler trop vite, c'est une note grave, donc pas trop de pression, ni au niveau de la trompette, ni pour vous. Vous mettez pas la pression sur cette note là, ça sert à rien. On y retourne.
Ok, alors si vous entendez que vous avez un son qui vient puis qui repart, puis qui vient puis qui repart, c'est que vous combattez vous-même face à vos lèvres et à la fermeture de vos lèvres. Donc ça fait... Si vous avez ça, soit c'est que vos lèvres sont beaucoup trop dans l'embouchure, ok, donc si vous faites trop comme ça, ou alors qu'elles sont trop fermées et que comme vous envoyez de la pression, des fois la pression fait qu'elles s'ouvrent et puis après elles se referment parce que vous essayez de maintenir cette position. Donc essayez de voir quel est votre problème, soit les lèvres trop en avant, soit les lèvres trop fermées. Et du coup faites le contraire, donc si elles sont trop fermées, ouvrez légèrement votre noyau. Si elles sont trop vers l'avant, revenez à votre position du M. Ok? Continuez à avoir cette note. Une fois que vous avez cette note, ça peut prendre longtemps, il faut juste prendre patience et faire attention de ne pas jouer de la gorge. Je répète, pour pas jouer de la gorge, il faut vraiment être libre quand vous allez souffler. Donc imaginez que c'est la même chose que si vous chantez. Si vous faites ah, vous n'allez pas faire ah, comme ça, c'est exactement le même principe. Même chose, si ça ne vous parle pas, vous pouvez imaginer l'air chaud sur une vitre, faire de la buée, faire... Si vous avez de l'air chaud, ce sera fort ouvert. Ici, vous ne pouvez pas faire de la buée sur une vitre en bloquant ici, en faisant... Non, ça ne marchera pas. Donc, bien à penser. On refait cette note-ci une dernière fois. Attention, pas tirer aussi sur la trompette. Enfin, sur vos lèvres. Si vous tirez comme ça, vous allez vous les abîmer. Vous allez avoir de l'air qui va sortir sur les côtés. Ça va tendre vos lèvres, donc vous n'aurez pas l'aigu. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ne tirez pas. Ok. Alors pour ce premier cours, je vais voir le Do. Donc le Do, c'est cette note-ci, c'est la note la plus grave qu'on va faire à vide, donc sans piston, d'accord. Et ensuite on va voir la deuxième note de ce cours qui est le Sol. Donc ça sera le Do et le Sol. Les deux notes se font sans piston, d'accord. Donc je montre le Do, je montre le Sol. Aucune différence au niveau des pistons. Ce qui va changer, c'est ma vitesse d'air. À la place de faire, je vais faire, ok, la bougie, on l'imagine. Voilà, au niveau de la position, il n'y a vraiment presque rien qui change. C'est même pas la peine d'y penser. On essaye tous ensemble de faire un Sol. Voilà, alors s'il ne vient pas tout de suite, essayez de continuer la note jusqu'à ce que ça vienne. On refait. Ok, alors, même chose que pour le Do, vous en faites plusieurs, vous essayez que le Sol sorte correctement avant de passer à la suite aux autres cours, etc., etc. Une fois que vous avez ces notes qui sortent correctement, essayez toujours bien de penser ici à votre gorge, de voir si vous sentez que c'est serré, si vous vous comprimez ici, si vous sentez votre air un petit peu compressé. Si vous devez comprimer quelque part, c'est pas dans votre gorge, c'est au niveau du ventre. Vous devez vraiment faire ha, vous bloquez. Comme si vous, imaginez que vous toussiez un coup, c'est justement la période. Vous faites vous allez sentir que ici ça travaille vraiment dans le bas de votre ventre. C'est là que vous devez envoyer votre pression et c'est pas ici que vous devez comprimer votre air, d'accord? Ça doit venir de beaucoup plus bas. Donc vous avez votre Do, vous avez votre Sol. Une fois que vous avez ces deux notes là, on va voir l'attaque. On va rajouter le Ta. Dites un petit peu Ta. Encore une fois, Ta. Quand vous allez jouer, vous n'allez pas prononcer le son Ta, mais vous allez juste utiliser l'emplacement de la langue. Quand vous allez mettre votre langue en haut, derrière vos dents du haut pour faire le T du Ta, ok, l'air va s'arrêter. Vous allez bloquer l'air et il ne va plus avoir de son. Donc si vous faites Ta, Ta, vous avez l'air qui est là. Quand vous la montez, donc votre langue, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est quand vous allez descendre votre langue que vous allez avoir le son. D'accord? Ça, c'est l'articulation que vous allez devoir utiliser. L'articulation ne va pas venir de votre gorge, elle va venir de votre langue. Donc dans un premier temps, vous allez mettre votre langue en position du T, donc au-dessus, collée en haut et derrière votre dent. Et vous allez la relâcher pour faire votre note. Donc elle se met comme ça. Ok,
Ok, on réessaye. Que ce soit un sol ou un do, pour l'instant c'est pas l'important. Là je veux juste que vous faites bien attention à la position de votre langue pour votre attaque. Donc la langue au-dessus, en ta. Restez sur le T, du ta. Ok, chose aussi importante, c'est que vous allez, en faisant le ta, bloquer un peu votre air. Donc vous allez avoir une accumulation de pression qui va se faire, mais surtout pas bloquer ici, ça va juste faire ta. Ça va vous permettre d'avoir votre note directement et pas avoir un... Ok, on refait une dernière fois. Ok, une fois que vous avez ça et que vous pensez que vous maîtrisez l'articulation avec le ta, donc vous allez en faire plusieurs sur une note. Prenez le sol par exemple, donc le do est ici, je rappelle, plus grave. Le sol est un petit peu plus aigu, donc on souffle plus vite. On prend notre sol et on va faire plusieurs articulations de langue. On va en faire 3 pour commencer. On va faire ta ta ta. Bon, là pour expliquer, j'étais obligée d'ouvrir un peu plus la bouche, mais sinon vous devez rester en position comme ceci, juste avec l'ouverture du noyau. Ok, donc au début vous pouvez laisser votre langue un peu plus longtemps sur le haut comme je viens de faire ici, pour bien comprendre que quand vous montez votre langue, ça va stopper votre son, et quand vous allez la relâcher, donc la remettre vers le bas, ça va faire une autre note. Donc on refait ça en mettant la langue, on va dire une demi-seconde en haut, juste pour bien comprendre que ça coupe le son. Ok, au niveau de la pression que je mets, donc que je maintiens au niveau de mon ventre, il n'y a rien qui change. Pour moi, au niveau de mon ventre, c'est une longue note. Je ne fais pas... C'est un long son. Ta, ta, ta. Et tout est maintenu du début à la fin. On ne relâche absolument rien, sinon on va ressentir des à-coups. Une fois qu'on a bien compris que ça stoppe, à ce moment-là, on met juste la langue vite, et donc vite en haut, et puis on la redescend directement pour pas avoir ce son coupé. Là, vous avez donc votre do grave, votre sol et une bonne articulation. Quand vous arrivez à en faire 3, vous pouvez en faire 4, 5, ça va entraîner votre langue à bien avoir ce mouvement et pas trop la fatiguer, il va falloir travailler votre endurance. Et vous pouvez faire ça sur le sol, sur le dos. Pour l'instant, tant que vous n'avez pas tout ça de bien propre, vous ne rajoutez pas les pistons, vous n'essayez pas forcément d'avoir des notes super aiguës, vous pouvez essayer pour le fun, on va dire, pour le défi, mais concentrez-vous sur les choses que je vous donne ici, sur les bases de la trompette. Si vous avez un sol médium et un do médium comme première note à la place du do grave et le sol médium, c'est pas grave, prenez ces deux notes là, d'accord? Mais n'essayez pas d'en avoir plein sans piston au début. D'abord, on place les bases. Alors vous allez avoir différentes méthodes hein, en fonction des profs, en fonction des élèves. Il y a des élèves qui vont avoir plus facilement le sol médium et le do médium plutôt que le do grave comme on a vu aujourd'hui et le sol médium. De toute manière, essayez de choper deux notes, que ce soit de plus grave ou de moyenne, et de les travailler comme ceci en les posant bien correctement, d'accord? D'avoir deux belles notes. Vous allez avoir des professeurs qui vont plus préférer commencer sur de l'aigu, sur du médium, d'autres qui commencent plus sur le grave. Moi, c'est vrai que de base, je commence par un do grave et un sol médium. Maintenant, je m'adapte à mes élèves, évidemment. Mais n'ayez pas peur si quelqu'un vous dit « Oh là là, mais moi je ne fais pas comme ça ». Il y a énormément de méthodes. Le principal, c'est pas la méthode, c'est d'y arriver. Et avec ça, vous pourrez y arriver. Ok, donc ceci résume déjà pas mal ce que je fais en général dans un premier cours. Des fois je vais plus loin, des fois je vais moins loin, ça dépend un peu de mes élèves. Dans la vidéo numéro 2 que je vais faire dans la chronologie de mes cours, on va dire, si vous regardez celle-là, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai vu ici. Parce que pour moi, dans la vidéo 2, tout ce qui a été vu au cours numéro 1 est acquis. Donc l'articulation du ta, pour moi ce sera acquis, j'espère pour vous aussi. Le placement des deux premières notes,
position des lèvres, position de la trompette, etc. Ça je ne reverrai plus. Donc vous devez bien maîtriser le cours numéro 1 avant de passer au cours numéro 2, sinon ça ira trop vite pour vous. Il est donc possible que vous passiez une semaine à maîtriser ce cours numéro 1 avant de passer au numéro 2, d'accord? C'est peut-être un peu plus pénible de perdre votre temps sur des choses plus simples, mais après ça vous aidera beaucoup plutôt qu'être perdu face à plein de cours que vous n'arriverez pas à suivre, ok? Donc si vous avez eu des petits problèmes sur le cours numéro 1, vous pouvez indiquer en commentaire vos questions. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes parce que j'ai déjà expliqué plein de trucs sur les positions des lèvres, sur le premier son, etc. etc. Si vous avez d'autres questions pour l'avenir aussi, vous les posez en commentaire. Et je vous retrouve dans le cours numéro 2 avec la suite de ce cours-ci. Bon travail!